Est-ce que le livre est réellement puissant? C'est une bonne question. Parce que quand je préparais, je me suis même posé la question en fait. Finalement, on dit aux gens de lire. Mais est-ce que c'est le livre qui est l'objectif? Est-ce que c'est le fait de lire? Est-ce que c'est tu peux lire Mamadou et Bineta, tu lis, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Non, je crois qu'au fond, c'est la connaissance que véhicule le livre qui est important. Et si un livre ne véhicule pas de connaissance, ben, il ne servira à rien. Ce n'est pas le fait de lire qui est important, c'est le fait d'apprendre qui est important. Et le livre, pendant longtemps, a été l'outil dans lequel la connaissance se trouvait. Mais aujourd'hui, le livre a des concurrents sérieux, notamment le digital. Parce que si tu prends aujourd'hui les vidéos, les audios qu'on peut trouver sur le net, donc le même livre peut être transcrit en audio et vous pouvez l'écouter. C'est encore plus aisé. Donc ce qui fait que le livre physique aujourd'hui a vraiment de sérieux concurrents. Moi personnellement, je lis moins physiquement. J'écoute plus des vidéos, je suis plus de vidéos. Je lis beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup lu et certains livres sont beaucoup de répétitions. Ouais, c'est ce qui finit par déconnecter. Aujourd'hui, pour trouver un bon livre sur les sujets qui m'intéressent, j'ai beaucoup de mal. Parce que quand je lis un livre, je retrouve déjà, je sais qu'il a copié plus ou moins tel autre livre, etc. Donc il n'y a plus d'originalité. Et je me retrouve beaucoup plus à écouter. Donc le livre physique a aujourd'hui des concurrents sérieux qui sont la vidéo et le papier et l'audio. Voilà. Et donc ça, il faut vraiment que les écrivains se mettent au sérieux. C'est tout à fait normal aussi. Parce que quand vous regardez ce qu'on appelle les innovations, on en parlera certainement dans une émission. Les innovations technologiques viennent tuer d'anciennes solutions. La manière dont l'homme a communiqué le savoir au départ, c'était oral. Il n'y avait pas d'écriture, il fallait se parler. Après, il y a eu les peintures rupestres, on dessinait. Et puis on a inventé la peau, on a utilisé des peaux pour faire les premiers papyrus. On a commencé à écrire. Et on a écrit, et puis finalement des supports comme les disques sont venus, les disques tours, les cassettes, les disques des ordinateurs, les disquettes. Aujourd'hui on est passé aux clés. Les clés USB c'est mort, c'est le cloud. Donc le papier comme outil de stockage de données est en train de mourir, c'est inévitable. Je ne suis pas sûr que dans 10-15 ans on aura encore du papier. Moi je ne sais même plus écrire à la main. On a perdu le réflexe. Moi, j'ai perdu le réflexe de tenir un stylo et de faire tout un texte. J'écris très mal parce que je n'écris plus à Hobic. C'est juste des signatures. L'essentiel du temps, c'est avec l'ordinateur. Donc, le papier comme univers, comme métier, est mourant. Le bic, l'encre, il va mourir. Parce aujourd'hui, tu as des tablettes, tu as des écrans. Nous, on a des écrans interactifs de 99 pouces à l'école. Et l'enseignant n'a même plus besoin d'un marqueur. Il écrit directement là-dessus, il partage son cours à partir de là. Donc, tôt ou tard, le papier est appelé à mourir. Donc, effectivement, il va falloir que les auteurs commencent à penser à cette transition-là.